En ce dernier jour du CIMI, je reçois pour Côté Salon Vincent Dulac, directeur cofondateur de Scope. Vincent Dulac, bonjour. Bonjour. Alors que 70% des déchets produits en France viennent de la filière du bâtiment et des travaux publics, la start-up Scope a été créée il y a 1 an avec pour objectif de réduire au maximum ces déchets à travers une plateforme digitale. Et s'il y a bien un point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est sur le fait que le but de votre application n'est pas de faire de Scope une marketplace pour acheter ou vendre des matériaux, mais une manière d'orienter les flux vers les filières de réemploi et de reconditionnement. Alors comment parvenez-vous à marquer cette différence ? Oui, alors nous on propose une solution complète de gestion d'inventaire adaptée au réemploi. Donc on a une application qui permet de collecter les données sur le terrain, donc ce qu'on appelle le diagnostic, ressources ou PEMD. Et puis on a un gestionnaire de ressources sur Internet qui permet de faire des scénarios de valorisation, de voir tout son inventaire. Et effectivement, dans certains scénarios, il y a la mise en don ou en vente. Et donc on propose de créer des boutiques qui sont agrégées sur un moteur de recherche dédié. Notre objectif, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des métiers du bâtiment de collaborer autour de flux de ressources et donc, par ces différentes interfaces, de permettre de créer tous les cas d'usage qui permettent, depuis le diagnostic, en passant par des plateformes de reconditionnement et jusqu'à proposer des matériaux prêts à poser pour les chantiers, d'organiser donc ces flux de valorisation. Et du coup, on travaille avec Syneo, par exemple, qui partage aussi cette vision et qui donc notamment a entamé son développement avec un entrepôt de 3000 m² au sud de Paris, qui incube des filières de reconditionnement. Et donc, on travaille avec notre solution pour organiser ces flux. Et en quoi le digital se révèle-t-il être un bon outil en faveur à l'économie circulaire des matériaux ? Oui, le digital permet de gagner énormément de temps sur tout ce qui est données, data, collecte d'informations, automatisation. Et puis ce dont on s'est aperçu assez rapidement, c'est qu'en fait l'économie circulaire, un des freins était le partage d'informations. En fait, il y a énormément de métiers, il y a des chantiers de déconstruction qui eux-mêmes sont dispersés sur le territoire, des savoir-faire qui également sont dispersés. Alors évidemment, il y a plein de méthodologies, d'annuaires qui sont mis en place, les gens commencent à se connaître, mais notre objectif, c'est vraiment finalement d'avoir une solution de partage d'informations, d'inventaire qui est adaptée pour faire circuler cette information et donc, in fine, les matériaux. Et vous venez de remporter un appel à projet pour développer une preuve de concept d'agrégateur des marketplaces et boutiques que vous développez pour Pleine Commune. Comment pensez-vous que Stop va-t-il évoluer dans les prochaines années ? Avez-vous des ambitions futures ? Oui. Dans cette vision de connecter tous les acteurs, on s'est aperçu qu'effectivement les marketplaces dont on parlait au début, il y en avait énormément, qu'elles avaient tendance à se multiplier. Elles peuvent être, il y a aussi des plateformes physiques en plus des solutions digitales. Et donc on a remporté cet appel à projet pour créer un agrégateur qui va permettre de présenter l'ensemble des ressources de réemploi disponibles, d'abord sur le territoire francilien, et donc de créer un portail unique, ce qui va permettre justement à tous les prescripteurs, les architectes, de voir toutes les ressources qui sont autour d'eux et de basculer vers la conception circulaire. Et donc cet agrégateur, il pourra créer des données qui seront extrêmement intéressantes pour pouvoir prédire les flux à venir, la fiabilité ou éventuellement même les prix, puisqu'aujourd'hui on construit sur des bâtiments qui vont sortir de terre dans plusieurs années. Et donc c'est très important d'avoir une fiabilité sur qu'est-ce qui va fonctionner en réemploi dans 2 ans pour évidemment éviter cette étape du stockage qui n'est pas admissible pendant 24 mois. Merci beaucoup Vincent Dulac d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur le canapé de Côté Salon.